Allez, salut les amis, c'est parti pour la matinale du lundi. Il est 11h33, on commence directement par Bitcoin sur le daily. Je mets ceci plus grand. Hop. Donc, toujours dans le swing pullback, d'accord, qui peut aller maximum jusqu'au low protégé théoriquement, puisque nous sommes dans une structure swing haussière et l'order flow y est baissier. Sur ce, toujours pas de short à exploiter puisque nous n'avons toujours pas de POI. Sur ce, on passe sur le H4. Le H4 qui est toujours dans une structure swing haussière, structure interne baissière qui s'est perpétuée à la baisse ici, sur ce dump de cette nuit, enfin de ce matin, c'est quand ça? Ouais, cette nuit, peu importe. Et l'order flow est également toujours baissier, donc nous sommes dans le high run initial du swing pullback. Donc on cherchait déjà des shorts et vous voyez que, laissez-moi regarder si on a fait une mitigation à bonne et due forme, oui. Donc plus haut de la bougie 558, bas de mon POI, distal du POI 550. Donc on est rentré à hauteur de 8 $ dans cette supply que j'avais identifié, ce POI. Et donc on a réalisé mon scénario au poil de cul. Honnêtement c'est magnifique. Donc scénario réalisé, laissez-moi juste prendre une petite capture de cette œuvre d'art. Voilà. Donc, tout ça pour dire que scénario réalisé, target atteinte. Là, pour le moment, l'order flow est toujours baissé, donc on cherche toujours des shorts. Donc, le scénario que je peux vous proposer maintenant, c'est celui-ci. Donc, oui, on peut continuer de chercher des shorts sur ce POI. Alors, la grosse question, c'est quel target? Là, on a déjà atteint notre demande, d'accord? Et après, c'est que de la liquidité jusqu'au strong low, qui est censé tenir, je vous le rappelle, puisque nous sommes dans une structure swing haussière. Théoriquement, encore une fois, d'accord? Donc, je peux pas mettre de target, petite seconde, je peux pas mettre de target plus basse que le strong low, d'accord? Puisque, comme je viens de vous le dire, on s'attend à ce qu'il tienne. Voilà donc pour le nouveau scénario sur le H4. Je vais juste agrandir, allonger plutôt un peu ceci. Hop. Voilà, rien de plus à dire sur Bitcoin, très clean. On ne pourra pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Sur ce, on passe sur le M15. De toute façon, prévenu ou pas, si vous avez un cerveau, comment dire, qui est permaboulé, qui ne voit que le boule, vous l'avez eu dans le cul encore une fois, d'accord? Et ça ne changera pas tant que vous restez des permaboules accrochés à des billets cognitifs comme des grosses merdes. Donc sur ce, structure swing baissière qui s'est perpétuée à la baisse, d'accord? Tout ceci, ça appartient à l'ancienne structure, ça ne m'intéresse plus. C'est moi juste mesurer ici si on a eu pullback up. Non, pas encore. Ah, quoique. Non, pas encore, non. Donc du coup, on est bel et bien dans cette structure. Ici, je récupère mon POI. Structure interne. Ici, on a clairement un premier IBOS, d'accord? Comme ceci. Et order flow baissier. Donc nous sommes, on s'en fout d'où nous sommes fully aligned à la baisse, d'accord? Donc en gros, on cherche des shorts, uniquement des shorts. Et rien que des shorts. Donc le POI le plus proche du price action et qui est confirmé, validé, c'est celui-ci. Donc là, potentiellement, vous pouvez chercher des shorts comme ceci pour éventuellement jouer une mitigation plus profonde dans la demande H4, voire une invalidation de celle-ci. D'accord? Voilà, en tout cas, aucun signe de retournement, de rebond, de ce que vous voulez, bande de permabull sur ce price action actuel. D'accord? Là, tout de suite, maintenant, tout est baissier. D'accord? On est fully aligned à la baisse sur le M15. Sur le H4, on a un scénario baissier et on est clairement baissier. D'accord? Donc voilà, il n'y a aucune raison de racheter quoi que ce soit maintenant, de renforcer de DCA ou autre pratique de noob qui devrait être illégale d'ailleurs parce que ça brise des familles. J'ai encore des exemples dans mon entourage, je ne vais pas en dire plus, mais voilà, des gens qui croient que les marchés c'est fait pour monter ad vitam. Eh bien non, d'accord? Les marchés, comme je vous l'ai expliqué de long en large dans la messe d'hier, je vous ai prêché que toute tendance haussière, tout bull run a une fin, ok? Il faut arrêter de croire que tout est en train de monter et que ça va rester comme ça pendant 10 piges. Sur ce, c'est tout pour Bitcoin. On passe sur le pétrole. Le pétrole,
Alors, il y en a qui doivent se dire, ouais, chaque fois que ça baisse, il nous ressort le même sermon. C'est normal, quand ça baisse, il aime bien nous remuer le couteau dans la plaie. Bah oui, c'est normal, parce que quand tout monte et que je vous mets quand même en garde que tout ne monte pas jusqu'au ciel, que ça ne montera pas jusqu'au ciel, ben, vous me riez à la gueule. Donc forcément, une fois que ça saigne bien, là, j'en remets une couche. Comme ça, ça commence à rentrer petit à petit dans votre cerveau de moineau que les bagues, il faut les TP à un moment donné. D'accord? Faut arrêter de croire que parce que vous êtes rentré sur un creux, vous avez chopé l'entièreté du bull run. Ça n'existe pas, d'accord? C'est pas que ça n'existe pas, c'est que c'est beaucoup plus compliqué de sortir à temps que ce que vous pensez. Sur ce, le pétrole, pourquoi est-ce que j'ai... Ouais, c'est ça que je voulais faire, donc ça n'appartient pas au daily, hop, mais bien en H4. Donc le daily, toujours rien de plus à dire, ça fait des jours, des mois même, des mois, on va voir. Ouais, ça fait 2 mois. L'air de rien, ça va faire 2 mois que j'attends ces deux scénarios-là, d'accord? Enfin, qu'on attend qu'ils se réalisent, ok? Donc voilà, doucement mais sûrement, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas être pressé en trading. L'atout maître, c'est vraiment la patience. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un ami, je l'ai posté sur Twitter et un peu partout sur mes réseaux, un ami d'enfance qui est venu chez moi. Il est venu passer 10 jours en immersion trading. Et donc, bah, il a fait vie ma vie de trader, vie ma vie de Somstradamus. Alors, il faut quand même comprendre qu'il a suivi ma formation en amont depuis plus ou moins 1 an, on va dire, je pense, qu'il a eu la formation en main. Enfin, qu'il a commencé la formation. Et il a été à son rythme. Au début, très, très lent, pas super en mode try hard, d'accord? Et puis, il a quand même commencé les backtests. Il a fait quelques centaines de backtests avec des périodes d'arrêt, des périodes plus creuses, des périodes plus motivées, etc. Enfin, parcours classique, rien de transcendant. Jusqu'au moment où il est venu dans l'immersion et là, il a vu ce que je faisais, il a vu que voilà, c'était un vrai métier, etc. Et il a surtout vu l'argent. D'accord? Et donc, je l'ai pris sous mon aile pendant 10 jours et pendant 10 jours, il tradait ses sessions à lui, de son côté, avec son laptop, assis sur le canapé derrière moi. Et derrière ma station de trading, il y a un canapé, il était assis là. Et moi, je faisais mes sessions de mon côté. Et après, donc pendant la session, il me demandait rien, je lui disais rien. Et après nos sessions, on faisait un petit débrief. D'accord? Donc c'est ça que je vous dis, immersion. Ok? Et ben, après, je sais pas, après peut-être 5-6 jours, quand il a pris confiance, donc il faisait du paper trading, bien évidemment, sur TradingView. Je lui ai proposé de prendre un challenge Apex 50K pour voir si ça pourrait l'aider à se mettre en condition. D'accord? Et au final, c'est ce qu'il a fait. Et ben, figurez-vous qu'en 2 semaines, tout seul, je lui ai donné 0 trade. Comme je vous dis, on tradait chacun de notre côté. Donc en fait, il est rentré chez lui. C'est un mec qui a 2 enfants, qui est marié, qui a 9-5. Donc il bosse je crois qu'il bosse de 7-8 heures du match jusqu'à 16h30, pardon, 16h30. Et la session de New York, elle commence à 16h30 pour ce que j'enseigne, d'accord? Donc la session de Londres, il peut pas la faire vu qu'il bosse. Donc je lui ai dit, arrange-toi avec ton boss, demande-lui pour partir un quart d'heure plus tôt et commencer plus tard, pardon. Non, plus tôt, pardon. Et du coup, commencer un quart d'heure plus tôt. Donc décaler en gros son shift de 15 minutes en amont. D'accord? Comme ça, en 15 minutes, il a le temps de rentrer chez lui. Il arrive chez lui à 16h25, plus ou moins. Et à 16h30, il est prêt pour faire la session américaine. Et au final, bah, c'est ce qu'il a fait. Et en 2 semaines, juste avec la session américaine, eh bien, il a passé son challenge. Honnêtement, c'est bravo à lui parce que c'est pas évident, surtout à son niveau. D'accord? Donc, il a passé le challenge et là, il a donc un premier compte funded à 50 000 et il est déjà à plus de R qu'il a fait vendredi. Il a eu son compte funded, enfin, il a payé son compte funded, il l'a activé vendredi et non, jeudi soir, pardon. Et vendredi, il a commencé à le trader pour la première fois et il a déjà monté de 2 R. Et aujourd'hui, je sais pas. Bah, de toute façon, il trade que tout à l'heure, là, à 16h30. Donc voilà,
En gros, petit parcours, pourquoi je vous dis ça? Pour vous montrer que c'est vraiment à la portée de tout le monde. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à « ouais, j'ai déjà un boulot, ouais, j'ai les enfants, ouais, j'ai ma femme qui me casse les couilles, nanana, nanana. » Eh ben, pas de chance. Lui, il a exactement cette situation-là. Eh ben, il a fait le taf. D'accord? Donc, arrêtez de vous cacher derrière vos excuses. Pour ceux qui en ont, hein, parce qu'il y en a qui en ont juste rien à branler, ils sont très bien dans la rat race et on peut pas leur en vouloir. Il faut des gens comme ça, qui ne s'intéressent pas au trading ou qui veulent pas trader tout court, qui sont contents avec leur petit bac crypto, tous les 3-4 ans, ils font un petit bull run, ils sont contents. Parce que si tout le monde faisait ce que je faisais, ben, il y aurait plus de, vous voyez ce que je veux dire, il y aurait plus de main d'œuvre, il y aurait plus de boulanger, il y aurait plus de pompistes, il y aurait plus de magasiniers, de caissiers, vous voyez. Si tout le monde tradait, ben, le monde il tournerait plus. Donc heureusement qu'il y a des gens qui ne s'intéressent pas au trading. Mais pour ceux qui s'y intéressent, mais qui cherchent des excuses pour rester dans la zone de confort, comme on appelle ça, ben sachez que vos excuses c'est de la merde. Ok. Bref, fermeture de la parenthèse. Je vous ai raconté ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont DM par rapport à ce tweet, qui voulaient un peu en savoir plus. Donc voilà, je me suis permis de raconter. De toute façon, je fais ce que je veux, c'est ma matinale, d'accord? Même si j'ai envie de parler de la pluie et du beau temps, c'est mon choix. Sur ce, je sais plus où j'en étais. Donc H4, le pétrole, je pense pas que j'avais commencé à l'analyser. Donc on commence par le H4. Enfin, on continue sur le H4 parce que le daily, il n'y avait rien à dire. Donc structure swing baissière, structure interne. Alors, laissez-moi zoomer ici pour voir où on a clôturé. Ça, de façon précise, voilà. Donc, on n'a pas clôturé encore sous le week low, d'accord? Donc, laissez-moi juste mesurer aussi, voir. Ouais, on n'a pas retracé à 30% dans tous les cas. Donc, tout ça pour dire que la structure s'agrandit comme ceci. Swing, hein? Enfin, ouais, structure swing. Ici, on a eu non pas un IBOS, mais bien un grab de liquidité. Et l'order flow est toujours baissier. Donc techniquement, on est toujours, enfin, on est dans le, laissez-moi regarder, ouais, dans le high run final du swing run initial. Ok? Donc on cherche des shorts. En gros, ce scénario ici a été invalidé. Le POI qui était associé a été transpercé. Et ici, on a un gap de changement de contrat. Donc les gaps de changement de contrat, personnellement, je les traite comme des FVG. Ok? Donc pour moi, ici, on a un POI. Donc en gros, ce que je peux vous tracer comme scénario là maintenant tout de suite, c'est tout simplement ceci. Okay, alors target, nouveau lot, hein, pas se prendre la tête. Après, vous pouvez aller chercher des targets plus basses. Hein, il y a une demande ici opposée. Ça, c'est à vous de voir. Personnellement, cette target-là me suffit. Alors ça m'intéresse plus. J'efface. Et voilà donc le scénario pour le H4. On passe sur le M15. Le M15. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bordel, hein? Ah oui, ça appartient au H4. Ok, non, hop. Ça aussi, hop. Donc, le M15, ici, pourquoi est-ce que... Ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. Donc, BOS ici, perpétué, enfin, structure perpétuée à la baisse ici. Ensuite, perpétué ici. Et ensuite, perpétué ici. D'accord? Donc, ici, je vais traiter le gap de changement de contrat comme si c'était une énorme bougie. Et donc, je me retrouve dans une nouvelle structure, comme ceci. Et avec son lot, si j'arrive à l'attraper, comme ceci. Ok? Voilà. Donc, IBOS, personnellement, j'en vois un ici. L'order flow, bah, malheureusement, avec le gap, il est toujours baissier. Bah, dans tous les cas, il le serait quand même, puisque tout ceci, avec ou sans gap, puisque tout ceci, c'est du complexe pullback compris entre le haut et le bas de cette jambe de baisse. D'accord? Donc, fully align à la baisse. On cherche des shorts, uniquement des shorts. Le seul POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, malheureusement, avec le gap, c'est celui-ci, qui est imbriqué dans le POI, enfin dans le supply H4. Hop, voilà. Donc en gros, si vous cherchez un scénario à exploiter sur le pétrole, ça serait ceci. Ok. Voilà donc pour le pétrole, on passe sur hype. Hype en daily. Hop, hop. Donc ici, malheureusement, je le sentais arriver, hein, mais malheureusement, pas de target atteinte. On a encore rejeté près des 50 et on a laissé ici pas mal de liquidité. Est-ce qu'on a des relative equal high comme ceci? Oups, qui ne sont pas encore pris, autant pour moi, voilà. Donc, à voir si on est en train de partir éventuellement vers cette demande-là, mais si on y revient maintenant, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que si on revient là, les amis, on va choquer à la baisse avant d'y arriver, c'est-à-dire qu'on va choquer à la baisse ici. Donc à ce moment-là, on ne cherchera plus des longs, mais bien des shorts. Donc en gros, tout ça pour vous dire que
Le scénario, si on casse donc le bas de cette bougie-là, donc les 44,74, non pardon, 42,25, le scénario ici sera à valider. D'accord? Pour le moment, je vais le laisser parce que ce n'est pas encore le cas. On peut avoir une remontada, sait-on jamais, comme ceci. D'accord? D'autant plus que je vous rappelle que sur Bitcoin, sur le H4, on est sur une demande. D'accord? Je vous le montre ici. Donc, sur le H4, sur Bitcoin, on est arrivé sur une demande. Donc, si on a une remontada ici à bounce comme ceci, bah, qu'est-ce qu'il va faire Hype? Je vous le donne en 1000. Il va accomplir son scénario comme si de rien n'était. Donc, il va partir comme ça aussi. Okay, donc, c'est pour ça qu'on n'efface pas encore le scénario. Parce que déjà, tout court, on ne l'efface pas puisqu'il n'y a pas encore de choc baissier. Il est toujours haussier. Et on n'essaie pas d'anticiper quoi que ce soit. Okay, donc, en gros, voilà, on est toujours dans le même scénario, même si ça semble hypothéqué là tout de suite maintenant avec cette bougie de dump. Mais il a le mérite de toujours être valide. Sur ce, on passe sur le H4, puisque sur le daily, on est toujours fully aligned à la hausse, et qu'il n'y a rien à dire, il n'y a rien à changer. Sur le H4, laissez-moi cacher ceci, qui n'appartient pas au H4. Donc, structure swing toujours haussière. Structure interne, toujours... Non, elle s'est retournée à la baisse. OK, comme ceci, malheureusement. Hop, ici. Et order flow également retourné à la baisse. Donc, malheureusement, les deux scénarios ont été invalidés, ont été... Il y a eu en fait les parties de mitigation, les rebonds, appelez ça comme vous voulez, mais on n'a jamais atteint les targets, d'accord? Et donc, ils sont invalidés et on a également invalidé, transpercé les deux demandes qui étaient associées, les deux POI qui étaient associés. Donc, on se retrouve techniquement dans le high run initial du retour en swing pullback, d'accord? Et donc, on cherche des shorts, bien évidemment. Le POI le plus proche du price action pour chercher des shorts, c'est celui-ci. Ok, donc pour autant sur le daily, on est toujours dans ce scénario de long que j'ai décrit. Sur le H4, vous pouvez déjà commencer à chercher des shorts. Donc c'est ça l'avantage d'avoir un entonnoir de trade, c'est qu'on peut se placer sur des mouvements plus tôt, d'accord, grâce au low time frame. Donc par exemple, admettons, hein, je n'en sais foutre rien. Si on est dans un méga dump, voire un bear market, peu importe, qui vient récupérer toutes ces liquidités-là et que le dump fait que commencer, bah, sur le daily, vous ne pouvez pas encore vous placer en short puisque je viens de vous expliquer par A plus B qu'on est toujours haussier. D'accord? Par contre, si vous descendez sur le H4, ici, vous avez déjà une configuration clairement bearish. D'accord? Donc, vous pouvez commencer à exploiter des scénarios baissiers comme ceci. D'accord? Donc, ici, POI confirmé vers demande opposée qui a le mérite d'être imbriquée dans la demande daily. Donc, ici, on a clairement une belle target, un beau TP si on veut, d'accord? J'allonge ceci, petite seconde. J'essaie d'être précis sur le sommet. Voilà. Voilà donc pour Hype, ok. Personnellement, je vais mettre une petite alarme ici. M'intéresserait bien ce petit short. Si on est sur un top local, c'est vraiment un bon endroit pour commencer à se placer. Sur ce, c'est tout pour Hype. On passe sur Bitcoin en weekly. La clôture, qu'est-ce qu'on a eu? Sûrement une clôture dégueulasse. Et oui, les amis, nous avons eu El Dégueulasso clôture, qui est un marteau inversé. On ne peut plus bearish, d'accord? Là, c'est théorique, hein, c'est vraiment la théorie claire et nette du marteau inversé. Donc, grosse bougie, marteau inversé, grosse bougie bearish après un grab de liquidité au-dessus du all-time high précédent. Si ça, les amis, c'est pas un top, en tout cas local, j'ai pas envie de dire de bull run parce qu'on n'en sait foutre rien. On n'a pas encore choqué à la baisse, d'accord? Mais si ça, c'est pas une configuration extrêmement bearish, je ne sais pas ce que c'est, ok? Alors, si après on a une remontada comme ça, je ne reviendrai pas sur mes paroles. Là, maintenant, tout de suite, c'est ça être un analyste en temps et en heure. C'est savoir se dire, là, maintenant, tout de suite, oui, Seigneur, j'ai une configuration bearish, d'accord? Oui, les shorts sont à favoriser si on choque à la baisse, d'accord? Pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Mais en tout cas, c'est clairement quelque chose qui annonce potentiellement un retournement bearish, ok? Et savoir se dire que si ça remonte, on ne sait jamais, hein, remontada, j'en sais rien, Trump qui abolit tous les tarifs, la paix en Ukraine, j'en sais rien, ok? On s'en fout. Nous, ce qu'on regarde, c'est le graphique. Mais le graphique, forcément, ça découle, hein, ça ne vient pas du Saint-Esprit, hein, les bougies, ça découle forcément de la géopolitique, etc. Mais ça, on le sait toujours,
après, d'accord? C'est pour ça que analyser le price action, c'est beaucoup plus intéressant qu'analyser les news, parce que les news, vu que vous êtes à la fin de la chaîne des élites, hein, vous n'êtes pas un élite, vous êtes un paysan comme moi, eh bien, on a les news en dernier. Donc, ceux qui traitent sur les news, je ne sais pas comment vous faites. Vous tradez en fait la météo d'hier, d'accord? C'est ça en fait les news. C'est vous sortez votre parapluie parce qu'il a plu hier. Voilà, ça n'a aucun sens, ok? À moins que vous soyez un insider, le fils à Trump ou des trucs comme ça, d'accord. Mais à notre échelle, c'est mort. Ça sert à rien de faire ça, d'accord? Par contre, le price action, lui, peut vous aider, écoutez bien, à anticiper des news. Combien de fois ça m'est arrivé? Ceux qui me suivent depuis des années savent que je ne mens pas. De toute façon, j'ai beaucoup de défauts, mais je ne suis pas un mythomane. Savent que j'ai anticipé des grosses news sur mon parcours, sur ma carrière, et ce, grâce uniquement à l'analyse technique. Bref, je finis mon raisonnement. Si on a une remontada comme ça, je n'irai pas dire ouais, mais c'est parce que là, et essayer comment dire, de changer mes dires de là maintenant tout de suite, parce que non, parce que c'est ça l'analyse technique, c'est savoir réagir en temps et en heure, d'accord? Encore une fois, au risque de me répéter, l'analyse technique, ce n'est pas pour avoir raison. On a essayé de vous faire croire ça, tous les influenceurs essayent de vous faire croire ça, et c'est pas ça le but de l'analyse technique. Le but de l'analyse technique, c'est de stacker les probabilités dans un sens ou dans l'autre, à savoir long ou short, voire flat, c'est-à-dire il n'y a ni long ni short à privilégier, on fait rien, d'accord? Ça aussi c'est une position. Ne pas trader, c'est aussi trader, comme le disait mon mentor Pascal en 2018, quand je me suis formé chez lui. Bref, sur ce, pour le moment, c'est bearish, d'accord? J'espère juste pour tout le monde qu'on ne va pas choquer à la baisse ici, d'accord? Donc ça, c'est vraiment le niveau à tenir, 112 720. Si on perd ce niveau, c'est choc baissier. Et choc baissier, chez moi, c'est entrer en bear market, d'accord? Qu'il y ait un vrai bear market après ou pas, qui s'en suive, peu importe, encore une fois, d'accord? Peu importe. On n'essaie pas d'avoir raison. J'essaie pas de timer le bear market. J'essaie juste de savoir, techniquement, quand est-ce que j'ai plus de probabilité d'entrer en bear market, peu importe qu'il se confirme ou pas par après, ou bien de ne pas y entrer, d'accord? Il faut bien comprendre ici la nuance. Donc, si j'ai un choc baissier à la cassure ici de 112 720, je dirais on rentre en bear market. Je ne dirais pas on rentre en bear market, j'en mets ma main à couper, vendez tout, blablabla. Ok? Je dirais techniquement un order flow qui se retourne à la baisse sur le weekly, c'est potentiellement avec haute probabilité sur un historique backtesté une entrée en bear market. D'accord? Mais ce n'est pas tout le temps le cas, comme on a eu ici. Ok? Ici. Il y a encore plein de chocs ici qu'on ne voit pas parce que l'indicateur ne les montre pas. Et je les avais mis manuellement ici, mais je les ai effacés pour plus de clarté. Mais en gros, on a un exemple ici. Ça, c'était une entrée en bear market. Mais au final, il n'y a pas eu de bear market derrière. D'accord? Alors, est-ce que c'est grave? Non. C'est ça l'analyse technique. D'accord? Parce qu'après, qu'est-ce qu'on a eu? Un order flow qui s'est retourné à la hausse. D'accord? Après, un graphe de liquidité ici. Et un rebalancement d'un FVG. Donc, du coup, ici, vous pouviez retourner sur un bull market, d'accord? Vous pouviez réannoncer. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait. Hein. Je ne sais plus exactement si c'était ces chocs-là ou bien ceux ici. Mais en gros, j'ai annoncé un bear market et puis quelques semaines après, j'ai réannoncé retour en bull run. C'est comme ça. J'essaie pas de timer un bear market de 4 ans, les gars. Je vous dis juste en temps et en heure. Voilà, c'est comme un copilote dans un circuit de rallye, un rallye tout court. Il dit gauche, droite en temps réel. Ça ne l'intéresse pas de savoir dans 3 tournants est-ce que ce sera gauche ou droite le pilote. Il s'en bat les couilles. Parce que le pilote, qu'est-ce qu'il fait lui? Il pilote sur la route là maintenant où il est. Il s'en branle de savoir dans 10 tournants est-ce que ce sera gauche ou droite. Non. Donc il écoute son copilote. Et moi l'analogie ici, c'est que je suis votre copilote. Donc quand je vous dis bearish, c'est bearish là maintenant tout de suite. Après, si ça repasse bullish, c'est pas de ma faute. C'est comme ça, c'est le game, c'est le marché et n'est pas immuable, d'accord? Et constamment en... Attendez, je suis perturbé par le petit déj que ma meuf vient de m'amener. Il est constamment en mouvement, d'accord? Donc sur ce, je vais accélérer parce que j'ai la dalle. Donc en gros, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur le weekly. On est bearish par rapport au concept de liquidité, mais toujours sur un order flow haussier. Donc, on va voir sur les low time frame comment ça va réagir. D'accord? Donc, voir déjà sur la H4 ici, si cette demande renvoie le prix d'où il vient.
À ce moment-là, on peut sauver les choses. Et en daily, bah, il n'y a plus rien. Hein. En daily, honnêtement, il n'y a plus rien. En daily, ici, on a un gros aimant qui attire, puisque c'est une poche de liquidité, qui attire le prix. D'accord? Donc en daily, ça pue du cul. En weekly aussi. Le seul truc qui pourrait arrêter là, ce dump, et potentiellement une direction vers un bear market, c'est simplement ceci. Donc c'est très léger. D'accord? Et derrière cette demande H4, il y a encore une énorme poche de liquidité. Donc là, les amis, accrochez vos ceintures, honnêtement, vu le momentum qu'on est en train de se prendre dans la gueule, etc. Personnellement, je serais vous, voilà, je vais pas parler, mais voilà, personnellement, moi, mon scénario, il est tracé et comme ceci. Le seul truc aussi que je vois, c'est ce segment de soulagement, ok? Voilà donc, cette matinale, on regarde vite fait la dominance. La dominance, toujours rien de plus à dire. Hier, avant-hier, etc. Et Ethereum qui, bien évidemment, fait la moue aussi. Voilà, laissez vos commentaires par rapport à ce que j'ai dit. Et puis, retweetez, bien évidemment, le tweet annonciateur de la matinale. Sur ce, à plus tard. Ah oui, attendez, j'ai oublié un truc. Je sais que hier, j'ai pas fait la paire du dimanche. Je la ferai demain parce que là, j'ai mon petit déj, j'ai plus le temps. Sur ce, à plus tard.